Salut à tous et à toutes, c'est Tous d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de brocante. Et comme vous voyez, le plan est différent. Voilà, j'ai voulu commencer par là. J'ai trouvé un seul lot de cartes. Donc les brocantes, je les faisais du côté de chez mon frère cette fois-ci. J'étais dormir chez lui, on a passé le week-end ensemble et tout. Et j'étais du côté de chez lui, donc il y en avait quatre petites, vraiment petites. J'ai tout trouvé dans la première, rien dans les autres. J'ai trouvé qu'un seul lot de cartes. Mais un lot, un big lot, voilà, c'est rien d'intéressant dedans, mais c'était un très gros lot, je vous montrerai après. Et puis j'ai quelques trouvailles à vous montrer de ce que mon frère m'avait trouvé il y a les quelques semaines qu'on s'était pas vu. Mais je voulais vous montrer d'abord ça, j'ai trouvé ça, je suis trop content. Regardez la taille des peluches. Alors je sais pas du tout ce que je vais en faire, parce que j'ai pas la place de mettre ça pour l'instant. Mais bon, normalement je suis censé déménager dans pas trop longtemps, donc voilà. Donc par rapport, je vais vous montrer par rapport à une Pokébox. Voilà, ça c'est une Pokébox qui avait dans un lot de cartes. Regardez, je vais mettre la Pokébox ici, regardez la taille. La Pokébox est là, regardez la taille des peluches. Déjà le Donkey Kong il a une bonne taille quoi. Le Mario. Le Mario et le Toad. Le Toad est encore plus gros. C'est un truc de fou. Bon, voilà. Je suis trop content. Franchement, je suis trop content. Donc au début, c'était 3 euros le Donkey Kong. Le Mario était à 20 euros. Ouais, ça fait cher, mais il est vraiment en super état. Il y a encore le petit tag là. Hop. Et le Toad était à 25... Non, 20 euros. Ouais, 20 euros également, parce il y avait une petite tache que j'ai essayé de nettoyer, qu'à peu près partie. Ça devait être quelque chose comme ça. Donc évidemment, lui à 3 euros, je l'aurais pris directement. Après, les autres, ça faisait vraiment très cher. Et j'ai réussi à avoir la totalité pour 15 euros. Voilà. Les 3 peluches pour 15 euros, alors que c'était même pas le prix de celle-ci. Donc je suis trop content. Donc là, les deux ont les tags, le Donkey Kong et le Mario. Par contre, le Toad, on n'a pas. Mais bon, c'est pas grave. J'avais jamais trouvé un brocante de figurines, enfin de peluches aussi grosses. Voilà. Et je suis surtout content, en fait, pour celui-là. Voilà. Il a une tronche bizarre, mais on voit souvent des Mario, des Toads, mais on voit jamais de Donkey Kong. Peu de Yoshi, donc je suis assez content. Voilà, je sais pas ce que j'en ferai, mais dans ma nouvelle pièce, normalement, là où on va déménager avec Aubery, il y aura une pièce pour moi, pour mettre mon petit bureau, donc j'aurai de quoi décorer tout ça avec ces peluches. Faut savoir que je suis pas fan que de Pokémon, hein. Mario aussi, enfin, l'univers de Mario, c'est beaucoup aussi pour moi. Donc j'étais vraiment hyper content de ces trouvailles. Voilà, donc on va passer sur l'autre plan pour les cartes Pokémon. À tout de suite. Et me voilà, donc en tout cas j'espère que ces peluches vous ont plu, j'espère que vous les avez trouvées jolies, donc évidemment ils sont pas à l'échange, hein, ni à la vente, je les garde. Alors on va commencer par quoi? On va commencer par ce que mon frère m'a ramené, alors c'était où? C'est pas ça. Alors il a trouvé quelques petites choses, voilà, il y a des finger puppets, lui il m'en trouve assez régulièrement, peut-être pas quand même, mais il m'en trouve de temps en temps, moi j'en trouve quasiment jamais, c'est assez embêtant. Alors déjà il m'avait trouvé ce petit lot de cartes, donc c'était 1 euro le tout. Donc je vous les montre rapidement. Donc c'est pas grand chose, mais je préfère vous les montrer. Grand dragon d'or, donc c'est les cartes Yu-Gi-Oh! Hein. Le magicien Storm, le dragon aux yeux bleus Toon. Bon, je prends pas de carte anglaise, mais bah, il s'est trompé, il a pas fait attention. Donc tant pis, c'est pas grave. Gaïa sombre, héros du mal, pareil, ça j'aurais pas pris. Bon, bah, il tente des fois ça marche, des fois moins. Bon là les cartes étaient à pas grand chose, hein, c'était 1 euro le tout, donc voilà. Exode, maître de la garde, sincèrement je pense que j'aurais rien pris. Peut-être le grand dragon, ouais, le grand dragon peut-être. Et un Raichu au lot de Impulsion Turbo. Voilà, on met ça. On va mettre ça de côté. Et là, c'est un lot assez sympa. Alors ça, je savais qu'il allait me le ramener parce qu'on s'est eu tout simplement au téléphone. Parce que c'était un petit peu plus cher, donc il voulait être sûr. Donc il a trouvé des ex. Il y a une dame qui avait des classeurs remplis d'ex, mais elle les vendait 15, 20, 30 euros, donc c'était pas intéressant. Et il y en a deux qui faisaient à 1,50 €. Enfin, c'était 2 euros, mais il a réussi à les avoir à 1,50 €. Bon, ils sont très abîmés. Enfin, celle-là, je l'aurais pas prise. Je vais vous la montrer. Voilà. Donc il me disait ils sont abîmés, mais bon, moi au téléphone c'est pas compliqué, mais regardez, voilà, c'est une catastrophe. Enfin, j'aurais jamais pris ça à 1,50 €, mais bon, vous pouvez pas le savoir. Voilà, c'est pas facile d'envoyer des photos. Par contre, celle-là, elle est abîmée aussi, mais je l'aurais peut-être prise quand même à 1,50 €. Voilà. Elle est un peu, ouais, elle est abîmée, mais beaucoup moins quand même que l'autre. Hop, je la remets dedans. Voilà. Par contre, ça c'est le petit lot qu'il a trouvé ailleurs, et ça j'étais plutôt content. Donc pour 10 euros, et j'ai eu 4 cartes. Alors, je vous montre la première. Alors, c'est Gaïa, le dragon champion en secret rare de Yu-Gi-Oh! Alors, je l'avais pas, mais il me semble que Nicolas de la chaîne Insolite Pokémon, Insolite Poké plutôt, me l'a envoyé ou va me l'envoyer, je sais plus. Mais ça me dit quelque chose, ça. Ou il m'a déjà donné, je sais plus. Enfin, tu me diras, Nicolas, dans les commentaires, mais il me semble, mais en tout cas, c'est pas grave. Hop, il m'a trouvé celle-là, donc c'était pour 1 euro, celle-ci. Et une deuxième à 1 euro, et celle-là, j'étais très content. Le magicien du chaos sombre. Voilà. C'est simple, les magiciens du chaos sombre, la magicienne des ténèbres et le dragon noir du rouge, ce sont mes 3 cartes préférées de Yu-Gi-Oh! Voilà, et les cartes sont vraiment en super état, donc hop. Donc c'est nickel. Ah, c'est rose. Bon, les miennes, ils sont marrons. C'est marrant.
Et deux autres cartes, et là j'étais plutôt content, ces deux foulards de Noble Victoire. Et les voici. Donc il n'y avait pas le Victimis, dommage. Il y a le Viridium Foulard et le Terrakium Foulard. Elles étaient à 5 € pièce et il a réussi à avoir les deux pour 4 €. Sachant que là pour le coup, c'était pas le même stand, hein, c'était un autre stand. Pour le coup, les cartes sont vraiment pas neuves, hein, mais enfin celle-ci n'est pas neuve, en tout cas elle est très proche du neuf. Et l'autre, j'ai même pas regardé pour vous dire. Hein. Ouais, c'est le même état. Un petit peu moins bien peut-être, ouais, en excellent état. Voilà, donc pour 4 € ça valait largement le coup, donc j'étais plutôt content, c'est des cartes qu'on voit pas souvent. Et encore moins à ce prix là, donc voilà. Ça c'est tout ce qu'il a pu me trouver en cartes. Ensuite, il y a les Finger Puppets. Alors, je vous les montre à la fin, peut-être non, je vous les montre tout de suite. Je vous les montre rapidement. Allez, venez les petits. Alors, il y en a pas mal, il y en a une vingtaine, voilà. En plus, il a trouvé ça à un abonné à moi qui m'avait... c'est compliqué l'histoire, mais il sait que c'est mon frère, et c'était un abonné à moi, du coup. Donc, il a eu les Finger Puppets... Combien il les a payés? Je sais plus, 10 € je crois. Je sais plus. Je crois que c'était 10 € le tout. Il y en a une vingtaine. Ouais, donc ça fait en gros 50 centimes. Donc je vous les montre. Donc là, il y en a un des deux que j'ai et l'autre que j'ai pas. C'est pas les mêmes. Hein. Regardez, j'en les mets de face. Il y en a un qui tourne la tête. Alors j'en ai un des deux que j'ai, l'autre je sais pas. Mais de toute façon, j'ai regardé vite fait un petit peu ce qui m'a ramené. Je les ai quasiment toutes. Donc il y en aura beaucoup à l'échange quand je ferai mon tri. Voilà, je vous les montre tous. Faut que je pense à faire mon tri, de mettre de côté. Faut que je me fasse un fichier texte en fait, je pense, ou Excel, avec tous ceux que j'ai. Voilà. Comme ça, ça m'éviterait de regarder dedans. Le problème, c'est que tous ceux que j'ai, si on fait un fichier Excel avec marqué Gruy cuit, il y en a deux différents par exemple là. Donc c'est pas facile. Ou alors j'en garde que un de chaque. Voilà, je fais pas la collection complète, je garde un Pokémon de chaque. Ça pourrait se faire aussi. Mais après, il y a aussi l'état, par exemple, celui-là n'est pas en super état. Je l'ai en neuf, celui-là par exemple. C'est pas évident. Je sais pas si vous avez une idée pour me dire comment je pourrais savoir ce que j'ai et ce que j'ai pas. Parce que j'en ai deux boîtes à chaussures pleines, alors je sais pas comment faire. Je sais vraiment pas comment faire. Je pense que là j'ai pratiquement tout. Hein. Ils me disent tous quelque chose, c'est des Finger Puppets assez communs. Sauf un que je vous montrerai à la fin, que je suis sûr de pas avoir, donc je suis content. Voilà, ça, hop. Bon, voilà. J'étais juste un petit peu déçu de l'état, voilà, l'état n'est pas terrible. Ça je l'avais deux fois je crois. Hop, il y a deux petits pois chichons. Un Absol que j'avais offert à Nejane pour son anniversaire, entre autres, et que j'ai retrouvé du coup. Voilà, par contre il est très sale, il va falloir que je le nettoie. Il y a les sirènes de pompiers, bon je suis désolé mais je continue à tourner. La fenêtre est ouverte, en fait il fait tellement chaud aujourd'hui que j'ai pas trop le choix. Il y a deux Reshiram. Voilà. Celui-là je suis quasi sûr de l'avoir. Faudrait que je vérifie mais je suis quasiment sûr. Ensuite, un chauve-souris et un petit ravi. Hop. Alors on continue avec ces deux-là. Un Darumaron, je crois, et un Mascaïman. J'ai un petit doute sur le Mascaïman, est-ce que je l'avais? J'ai un petit doute. Il me semble que oui, hein. Il me semble que oui, mais j'ai un petit doute. Et là, les 4 prochains, je pense que je les avais pas, mais pas sûr du tout. Mais je pense que je les avais pas. Ouais, j'ai un doute sur ces deux-là, est-ce que je les avais ou pas. Donc, le Arceus et le Feuillajou. J'ai un petit doute, ouais, je suis pas certain. Par contre, les deux-là, je les avais pas, c'est sûr. Il y a Apiren, qui est pas trop commun, je l'avais pas. J'aimerais bien en trouver des plus rares, des... à Japan Expo, il y avait un Tropius par exemple, un Finger Puppet, j'aurais bien voulu l'avoir. Mais bon, j'ai pas gagné la loterie, donc j'ai pas pu l'avoir. Et le dernier, bon, il est un petit peu abîmé, mais je l'avais pas du tout, donc c'est cool. Et c'est une évolution d'Evoli, c'est Filali. Voilà. Le petit Filali, voilà, il y a un petit peu abîmé là, mais je l'avais pas. Voilà, donc maintenant il me manque le Nymphali et le Noctali, et je les aurai tous. Pour les évolutions. Voilà. Donc voilà, hop, on va pousser tout ça. Hop, faire un petit peu de place. Et puis du coup, alors non, j'ai encore des petites choses à vous montrer. Ouais, ça je vais pas vous le montrer. Dans le lot de toutes les cartes Pokémon, il y avait plein de cartes comme ça, qui n'étaient pas Pokémon, du Dragon Ball et tout. Bon, je les ai triées, mais bon, si ça intéresse quelqu'un d'ailleurs, ils sont dans l'échange à la vente. Bon, ça m'intéresse pas du tout, c'est quoi ça? L'Enfeuse de 3. Voilà. Je demande vraiment rien, une simple petite holo Pokémon, ça me suffira largement contre ça, ça m'intéresse vraiment pas. Alors, non, j'ai trouvé deux choses en fait. J'ai trouvé un gros lot puis autre chose. Hop, je pousse un petit peu, je fais mon petit ménage. Alors, j'ai trouvé un jeu vidéo, je vous montre quand même, pour ceux que ça pourrait intéresser. Sur PS4, bah, j'ai acheté ça à la personne à laquelle j'ai acheté le lot de cartes. Donc Far Cry Primal, ouais, ça doit dire Primal. Far Cry Primal sur PS4. Voilà, c'est un jeu que je voulais me tester, mais bon, sur Amazon, tout ça, il est encore dans les 30-40 €, donc j'attendais qu'il baisse. Et là, il était à 10 €. Voilà, tous les jeux de PS4 de la dame étaient à 10 €. Il n'y avait rien de ce qui me passionnait plus que ça.
Donc j'ai pris celui-là. Celui-là, il me passionnait vraiment beaucoup, donc je vais pouvoir me le faire. Donc c'est plutôt cool. Il est complet. Pour 10 euros, franchement, ça mange pas de pain, je l'ai pris directement. Donc ensuite, je vais vous montrer, voilà. Par contre, maintenant, tout ce qu'il y a, c'est le lot de... Ah, il reste un petit truc. Ah oui, bah, sa dernière brocante, j'avais trouvé quelque chose finalement. Je m'en souvenais plus. Un lot que j'ai trouvé à... c'était combien il m'a fait 50 centimes, je crois. Ouais, c'était un petit lot dans une boîte, il y avait plein de cartes. J'ai payé 50 centimes. Donc il y avait deux cartes Yu-Gi-Oh! Soldat des Abysses et Kaiser Hippocampe. Je mets ça dans le fond. Et puis il y avait quelques petites cartes que j'ai prises. Voilà. Un peu au pif. Il y en a une qui est bien mais qui est vraiment abîmée. Donc j'ai pris le Evoli. Me demandez pas pourquoi, je l'ai trouvé joli. Donc je l'ai prise. J'ai du mal à faire la macro. Hop. Voilà. Hop, je vous ai spoil. Une énergie eau du bloc X. Celui-là je l'ai pris. Ah, je vais pas vous spoil le reste, mais bon, je l'ai quasiment pas payé. Hein. J'ai payé mon 10 centimes à peine, mais regardez l'état. Mais j'ai du mal à le laisser. Je sais pas pourquoi. Mon frère rigolait justement quand il était avec moi. Il disait les cartes à les dépouiller. Je sais même pas quoi en faire, mais je sais pas. Surtout là c'est catastrophique ici. Mais bon, c'est un ampifleur au lot de jungle. Ça me faisait mal de le laisser. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote. Dans le gros bac, il y avait un booster. Ça m'a fait. J'ai fait un petit. Mon cœur, il a fait un petit bond. Il y avait un booster fantôme français, mais ouvert quoi, hein, qui était complètement déchiré. Mais j'ai un petit bond au cœur, je sais pas, quand je l'ai vu, je me suis dit, imagine, il est scellé, mais bah non, il n'était pas scellé. Et les deux meilleures cartes, je pense que c'est celle-ci. Voilà. Le marchand de Pokémon et éleveur de Pokémon, c'est deux cartes rares du set de base en édition 1. Voilà, dans des états moyens, mais ça fait plaisir, grosso modo, à 10 centimes, ça fait quand même plaisir. Hop, je mets ça de côté. Ensuite, allez, maintenant, on passe au gros lot de la mort qui tue. Voilà, il y avait vraiment beaucoup de cartes. En fait, la personne, j'arrive sur le stand, donc je regarde le jeu, c'était le jeu qui m'a attiré, le jeu de PS4. Et je vois des cartes, donc je commence à regarder, elle avait... bah j'ai tout pris, hein, je vous dis tout de suite, j'ai tout pris. Elle avait... Donc je vous montre les portfolios, parce que de toute façon j'ai enlevé les cartes des portfolios. Donc elle avait 3 petits portfolios comme ça. Voilà, donc je vous montre à l'intérieur, mais pas faire tomber la caméra, mais j'ai bien enlevé toutes les cartes. Hop, je vais pousser les portfolios. Elle avait... Hop. J'attrape les choses qui sont derrière, j'ai oublié de les prendre. Elle avait 2 Pokébox comme ça, donc remplis, évidemment. Elle avait une espèce de tirelire oui là, que je sais même pas ce que je vais en faire, mais voilà, rempli de cartes. Et elle avait un classeur comme ça, pour ceux qui connaissent, les classeurs comme ça avec les fermetures. Je vais pas trop vous montrer, j'ai pas trop de place. Voilà. Bon, il est très abîmé, mais c'est pas l'essentiel. Avec une bonne quinzaine de feuilles à l'intérieur, remplies également. Voilà. Donc je commence à regarder. Je vois 2-3 cartes intéressantes, donc là je commence à demander le prix. Voilà, je demande jamais le prix tant que j'ai pas vu une carte intéressante, sinon enfin, je vois pas trop ça sert à quoi sinon. Et là, la phrase magique que j'adore toujours entendre, qu'on entend de moins en moins, mais là je l'ai entendu, j'étais vraiment content. Elle me sort oh je sais pas, je veux m'en débarrasser, je préférais tout vendre d'un coup. Ouais, alors là je commence à regarder, je regarde mon frère, je fais ouais ça va être compliqué, il y a au moins 1000 cartes. Donc ça va dépendre du prix. Je lui dis ça va dépendre du prix. Elle me dit bah écoutez regardez puis vous me donnerez un prix puis voilà quoi. Et là je me suis dit ouais à mon avis il y a moyen d'avoir ça pour pas grand chose. Donc je vais vous montrer quand même tout ce que j'ai eu puis et puis je vous dirai le prix après. Donc il y avait ça dans le lot. Je l'ai pris parce que c'était pas j'ai tout pris. Hein, sinon j'aurais pas pris mais j'ai tout pris. C'est des petites cartes qu'on avait dans les c'est dans les boîtes de céréales si je me souviens bien ouais dans la Kellogg's. En fait si on les bouge je sais pas si ça se verra à la caméra. Je pense que oui. Le Pokémon évolue en fait. Donc là c'est Carapuce, donc celui-là j'étais content. Donc il y en a plein. Bon ça je vais pas le garder, hein. Je vous dis tout de suite si ça intéresse, je vais pas le garder. Donc là c'est Chrysacier, Papillusion. Je crois pas qu'il y ait Chenipan. Non. Voilà. Donc, je sais pas si ça se verra à la caméra. Bon ils sont pas en bon état, il faut que je les lave, ils sont vraiment pas terribles. Donc Soporifique et Hypnomade. C'était sympa à l'époque ça. C'est celui-là qui est vraiment en mauvais état, il y avait de la colle là. Donc Machoke et Machopper. Il y a celui-là. C'est dommage il n'y avait pas. Ah, attends, il n'y avait pas le Dracofeu. Salamèche et Reptincelle. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de Dracofeu. Enfin, il peut pas les faire évoluer dans un autre sens ou... Ah non, Salamèche, Reptincelle, d'accord. À mon avis, Dracofeu peut-être tout seul du coup. Mi-Draco et Draco. Un Bulbizarre, Herbizarre. Je fais rapidement. Hein. Phantominus Spectrum. Hop. Le Mewtwo. Voilà, ouais, donc les gros Pokémon sont... Ouais, d'accord, ok. Sont sous deux formes différentes. Okay. Le Mewtwo. Encore un Machoke, Machopper. Et pour finir, un Sablette, Sablero. Donc ça, si ça intéresse quelqu'un, voilà, je ne demanderai pas grand-chose contre ça, en échange ou à l'achat, mais par contre, je vends tout d'un coup. Voilà. J'échange ou je vends tout d'un coup. J'en vends pas un, c'est... Voilà. Je veux vraiment me débarrasser de ça d'un coup. Hop. Je vais tout pousser. De toute façon, la miniature, je pense que ce sera les peluches Mario, ça va changer.
Donc j'ai pas besoin de laisser ça en fond pour la miniature. Hop. Toutes les boîtes, vous les avez vues. Donc ensuite, alors que je fasse pas tout tomber, parce que j'ai fait un petit tri, donc ça serait dommage. Hop. Donc ensuite, il y a les cartes communes, je sais pas si je vous les montre. Ça sera en direct, ça serait mieux. Bon, je vous montre. Voilà, il y a 1000 cartes. Je vais tout vous ramener là. Allez, viens. Venez les paquets de cartes. Si je fais tout tomber, je me tue. Hop là. Voilà. Il y a tout ça. Voyez le haut. J'ai compté, là-dedans, il y a 900 et quelques cartes à peu près. Et il reste une centaine de cartes intéressantes. Voilà, c'était juste pour vous montrer l'ampleur du tas. En tout, il y a 1100 cartes à peu près. Sachant que j'ai payé ça vraiment une misère, je vais vous dire après. Juste pour les communes déjà, juste des petites communes comme ça, j'aurais pris le lot. Juste pour les communes, voilà, moi je les redonne à mon revendeur qui me les reprend 5 centimes. Comme ça je peux prendre dans ces classeurs des cartes Wizard à la place. Donc ensuite, il y avait des petits jetons. Alors, j'attrape tout ça. Hop. Alors, je les ai tous, donc si ça peut intéresser quelqu'un. À part celui-là, je crois que je l'ai pas. Je suis sûr de l'avoir, mais est-ce que je l'ai en rouge? J'ai un doute. Faut que je vérifie pour celui-là. Bon, celui-là, je l'ai. Le Dinocli, en plus, pour le coup, ils sont en super état. Le Pikachu, je pense qu'il peut en intéresser plus d'un. Il est vraiment, vraiment super état. Le Rayquaza. En vert. J'ai deux fois. Oh, j'avais même pas fait attention. J'ai deux fois, donc il y en a forcément un à l'échange. Et puis le Grand Frex, qui est lui un petit peu moins en bon état, mais bon. Il reste correct. Voilà, les petits jetons. Donc ça, c'était dans une Pokébox. Bon, je vous dis tout de suite, il n'y a pas de grosses cartes dans le lot. Hein. Je préviens si vous voulez quitter la vidéo ou quoi, mais j'ai pas envie de vous mentir ou quoi. Il y a qu'une seule ex, voilà, pour vous dire. Puis quelques cartes intéressantes, mais voilà. Mais j'ai quand même recensé tout ça de cartes avec un minimum de rareté. Donc soit des rares, soit des reverse. Bon, il y a plein de cartes qui laissent à désirer au niveau de l'état, mais soit des rares, soit des reverse, soit des holos, soit des promos, soit des... soit la ex, il y en a une ex, donc voilà. Et il y avait aussi ça dans le lot, je sais que ça peut intéresser, alors moi je collectionne pas du tout ça, donc si ça peut intéresser quelqu'un, des cartes tops. Voilà, je sais que ça va intéresser, bon par contre elles sont pas en... Enfin ça dépend des cartes, mais il y en a qui sont pas en super état. J'avais reçu un lot comme ça, j'en avais peut-être 200, des cartes tops, il y a longtemps, il y a très longtemps, une vidéo qui avait fait énormément de vues. J'avais récupéré plein de cartes Wizard, la miniature c'était plein de displays vides de Wizard empilés, pour ceux qui s'en souviennent. Et j'avais un lot comme ça et je voulais m'en débarrasser et j'avais reçu des tonnes et des tonnes de mails. Je pensais pas que ça pouvait intéresser autant de gens. Donc c'est pour ça que je les montre, sinon je ne devrais même pas montrer, mais je les montre. Donc il y a tout ça, par contre comme d'hab, voilà, j'échange, je vends tout d'un coup. Donc je vous les montre rapidement. Il y en a plein qui brillent. Donc voilà, je sais pas si ça intéressera des gens, mais... Bon, après je peux les vendre à l'unité, ouais. Je peux les vendre ou les échanger à l'unité. Il n'y a pas de problème. Donc il y en a plein qui brillent, donc c'est cool. Moi ça je collectionne pas, donc... C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est... Enfin si, ça m'intéresse pas en fait. Voilà, tout simplement. Moi j'aime bien les cartes à partir du set de base, on va dire. Je vous les montre quand même rapidement. Ça c'est une autre. Je pense que c'est pas la même série, je pense. Enfin je sais pas. Je suis pas du tout connaisseur de ça. Il y a des cartes comme ça un petit peu qui se perdent dedans. Alors ça je sais pas comment ça s'appelle. Des lamine cards, ouais c'est ça. Donc ça peut intéresser aussi. Sinon moi je prends tout, puis je vendrai ça en brocante de mon côté. Sauf les brillantes. Je pense que les brillantes peuvent être échangées plus facilement. Hop. Un Cameroun, un petit Camérute. Celui-là j'ai trouvé cool, de la Team Rocket. Ça peut certainement intéresser des gens. Voilà. Je découvre un petit peu, hein. Franchement je les ai juste triés rapidement. Je découvre en même temps que vous, je sais même pas, ça se trouve il y a 3 Dracofeu dedans, je sais pas. Je pense pas, mais je découvre en même temps. Hop. Il y en a vraiment masse, il y en a une centaine. Ah, ça la mèche brillant. Hop. Un Absol. Bah, tiens, Nejan, si tu passes par là et que cette carte t'intéresse, c'est cadeau. Hop. Un Carbaf. Même ça, vous voyez, je vais même pas le garder. C'est pour vous dire à quel point ça m'est complètement égal ces cartes. Hop. Bon, les cartes sont dans... Voilà, je vous les montre, hein, ils sont vraiment... Bon, celle-là, je crois que même elle est neuve en fait. Non, elle est pas neuve, elle est un petit peu allumée là. Mais les cartes top, pour le coup, sont... La plupart, ils sont en bon état. Hop. Donc il n'y a pas de Dracofeu, c'est dommage. Oh, un petit évolu. Et puis ils sont françaises surtout, hein. Oui, j'ai pas dit préciser, mais ils sont françaises. Il y en a peut-être 2-3 qui traînent qui sont pas françaises, mais sinon ils sont françaises. Et ces cartes-là en français, c'est un petit peu plus dur à trouver quand même. Donc voilà pour ce petit lot. Et puis ensuite on va passer pareil, hein, on va passer rapidement. Hein. J'ai pas trié, j'ai juste trié ce qui était à peu près intéressant à garder pour faire des échanges ou pour les revendre, hein, tout simplement. Mais j'ai pas trié, voilà. J'ai juste mis à la fin celles qui me semblaient les plus intéressantes. Donc je vais passer rapidement, mais il y en a vraiment beaucoup, il y en a une centaine. Voilà, hop. Alors je passe rapidement. 3 Chorons, un Crocorible, un Torterra. Exagite. Vous voyez, ça va de 9 comme ça. La carte est neuve là par exemple.
Un petit point blanc au dos, mais sinon elle est neuve, à vraiment abîmer. Voilà, un Pantera. Voilà, par exemple, celle-ci, elle est vraiment... Oh, encore que ça va, mais bon. Il y en a vraiment qui sont abîmés. Un Léviator, ça c'est du kit Léviator Rechu. Un Roi Flamme. Bon, je vais pas dire les noms à chaque fois. Des choses m'intéressent, hein, franchement, j'en demande vraiment pas grand chose, surtout que j'ai rien payé quasiment. Enfin, rien payé. J'ai quand même payé, mais... En fait, voilà, je vais vous parler en même temps, je voulais vous montrer les cartes en même temps. Pourquoi j'ai vraiment pas payé cher? Bah déjà parce qu'elle s'en fichait complètement, je crois. Dame, elle me disait juste qu'elle s'en débarrassait parce que ses fils en voulaient plus. Vous voyez, celle-là a défoncé par exemple. Ses fils en voulaient plus. Et elle me disait que c'était hors de question qu'elle leur en rachète. Donc, alors, parce que ça lui a coûté très cher à la dame. Mais ça m'étonne quand même. Je pense qu'ils ont dû échanger ou vendre, déjà revente ou donner ou perdre ou je ne sais quoi. Leurs cartes rares parce que avoir une seule ex en plus de 1000 cartes, c'est impossible. Voilà, c'est impossible. Donc je pense que les bonnes cartes, ils les avaient déjà données. Ou échangées, vendues, je sais pas. Mais... Voilà, et du coup, oui, c'est ce que je voulais dire. En fait, j'ai pris le jeu, donc déjà. Et mon frère a pris aussi un jeu de PS4. Qu'est-ce qu'il a pris? Je sais même plus. Pour ça, je sais plus. Je sais plus s'il a pris Minecraft ou s'il a pris Evolve. C'est pas pour jouer, hein, c'était pour sa collection, mais... Un des deux. Il y en avait un des deux qu'il a pris. Et du coup, plus les cartes, donc j'ai joué un peu là-dessus, du fait qu'on lui prend plein de choses. Est-ce que vous pouvez me faire un prix? Et puis, elle a pas hésité longtemps. Ça se voyait qu'elle voulait s'en débarrasser. Hop, un petit Wistigram promo. Donc ça, c'était la promo des Trio Box. Donc, il y a plein de petites cartes intéressantes. Hein. Oui, le petit Pikachu, c'est parce qu'il est du bloc X. C'est pour ça que je l'ai mis. Hop. Plus un noix de coco. Il y en a encore plein. Peut-être pas très intéressant à regarder. Après, bon, on va dire que ça sera pour une vidéo pour les puristes. Voilà tout ce que j'ai pu trouver. J'étais assez contente de trouver ça dans la première brocante parce qu'après on est libéré. Un Wistigram Pop 9. Après on est libéré, on se dit peu importe ce qu'on trouve maintenant, on a trouvé un lot donc c'est sympa. Bon, la seule déception c'est que j'avoue que j'avais même pas trié toutes les cartes sur le coup, hein, sur place, hein, parce qu'il y en avait vraiment trop, vous voyez, plus une carte. J'avais juste vu la Hex puis quelques holos, donc je me suis dit vu qu'elle en vaut pas grand chose, on va pas perdre de temps. On va proposer une petite somme, on verra bien si ça passe. Et puis c'est passé. Et du coup en rentrant j'ai fait le tri, j'espérais vraiment trouver des ex, des full art, des choses comme ça, mais bah non, pas de chance pour moi. C'est dommage. Franchement c'est dommage parce que ça aurait pu être vraiment encore mieux. Hop. C'est une peu commune, j'étais persuadé que c'était une rare celle-ci. Allez, Libégon, Cocopat, un Corvos, Fulguris, qu'est-ce qui fait chaud aujourd'hui? Un Aqualite du McDo, Gigalite, Signabras, Mococo, un gros ré du bloc X, elle est en super état celle-là, de Garin Cristal. Un Corvos, Bagaïde, Crefalé, un Zarbi, L, Ortule. Allez, on avance, on avance. Donc ça en fait beaucoup. Un petit ronflex du set de base. Elle a été griffonnée, hein, mais bon, ça fait toujours plaisir quand même. Un Golé. Un étincelle en reverse. Hop, électrode, chocat d'oiseau, symbiose. Hop là. Je vais mettre ça dans le fond pour me laisser de la place. Que je prenne pas les bonnes cartes que... Enfin les bonnes cartes. Il y a vraiment un d'extraordinaire, mais bon. On va dire celles qui m'ont le plus marqué. On va finir avec ce petit lot. Ariana, Aquali. Oui, ça en fait quand même beaucoup. Hein. Ça fait quand même beaucoup de cartes. Là, c'est que des reverse que je vous montre depuis tout à l'heure, ou des holos, ou des rares. Donc bon, c'est quand même intéressant. Et surtout, quand je vais vous dire le prix, vous allez halluciner. Dimoré, Bregonstead, un Voltorb Reverse. Donc par contre, pour moi, ça va être moins drôle parce que je vais devoir faire le tri entre les cartes abîmées, les cartes proches du 9 ou 9. Ça c'était dans les cartes intéressantes. Voilà. Donc, on arrive aux cartes intéressantes. Hop, je vais la mettre avec les autres. Donc les cartes intéressantes, il n'y a que ça, mais c'est vraiment pas extraordinaire, je vous le dis tout de suite. Donc il y avait un Levenar holographique quand même du set de base, bon voilà. Je vais vous spoiler la carte de derrière, mais c'est pas grave, elle est vraiment très abîmée, mais bon. Ça reste une holo du set de base. Le Lugia qui lui est en super état de promo de... C'était dans quoi ça qu'on avait ça? Dans un coffret je crois, je me souviens plus trop. Enfin, c'était au moment d'HGSS en tout cas. Un Riolu BW33 promo, qui est très joli. Sur la carte est au bon état. Le Wistigram DP02, donc celle-ci on pouvait l'avoir dans les tripacks ID Dragon à l'époque. Voilà, avec le petit plouf et le germignon. Donc c'est une carte qui était qui est pas à cote quasiment rien, hein, mais elle est pas si commune. Le Pikachu, voilà. Ça me fait plaisir de l'avoir. Donc ça c'était le Pikachu du coffret calendrier de l'Avent. Voilà, que j'avais sorti en vidéo du coup. Une double énergie multicolore en reverse.
un Curem blanc promo des decks. Voilà. Donc ça je l'ai mise parce qu'elle est vraiment super état. Donc j'étais plutôt content. Et puis voilà, il y a 3 cartes comme ça, je vais vous montrer les 3 directement. Je vais montrer la X à la fin. C'est des cartes, je sais pas si vous connaissez, voilà, j'en ai déjà montré plusieurs fois en tour de brocante. Voilà le dos des cartes, c'est vraiment très différent. Voilà. Je sais pas du tout comment on les avait, je me suis pas renseigné, je n'ai pas cherché d'infos. J'ai juste qu'il y a 8 cartes dans la série, j'ai la 3, j'ai la 6 et j'ai la 8. 3, 6 et 8. Et c'est des cartes qui sont difficiles à trouver, qui sont assez chères. Voilà. Bon, j'ai regardé vite fait, en plus ils sont en super état. Franchement pour le coup ils sont vraiment en très très bon état. Bah, ils n'ont pas été joués parce que c'est des cartes... Bah, les gosses jouent pas ces cartes là parce que c'est nul, hein. Tout simplement c'est nul pour eux. Je sais pas comment on les avait mais j'ai regardé un petit peu les codes d'eBay, j'aime bien, vous savez, savoir ce que cote ma collection. Et ces cartes sont dans les entre 3 et 8 euros selon l'état, quand même, pour des petits traders. Donc je sais pas d'où ça sort, je sais juste qu'il y en a 8. J'en ai 2 dans la collection neuve que je garde, donc ça là sont pas neuves, donc je vais pas les garder, hein. Il n'y en a aucune de neuve, elles sont vraiment en très bon état mais elles sont pas neuves. Voilà. Donc j'étais plutôt content, voilà les 3 petites cartes là, hop. Et pour finir, la X qui est en plus en bon état. C'est le Regicil X de Dragon Exalté. Voilà. Bah pour le coup, ouais, j'étais content parce qu'en moins elle n'est pas défoncée. Voilà. Elle n'est pas neuve, hein, mais elle n'est pas défoncée. Voilà. Et donc j'ai eu tout ce que vous venez de voir, donc le gros paquet énorme de communes, là, qui est là. Bonjour, 1000 cartes. Voilà. Le gros paquet de cartes tops et les cartes rares. Tout ça, donc. Hop. Plus celle-ci, plus 3 portfolios, des Pokébox vides, un classeur, les jetons. J'ai eu tout ça pour 10 euros, voilà, tout simplement. Voilà. Et au début, je lui ai proposé, il faut tenter en brocante, hein. Franchement, faut pas hésiter, hein. Il faut pas avoir honte ou voilà, vous tentez. Si la personne est d'accord, tant mieux. Si elle n'est pas d'accord, vous proposez autre chose, tout simplement. Les brocantes, c'est ça aussi, c'est comment on dit. Il faut négocier, évidemment, c'est fait exprès. Donc au début, comme voilà, elle me dit, je vais pour me débarrasser, je dis bon, on va se faire plaisir. Je lui propose 5 euros. Et là, elle me sort, ah oui, non, peut-être pas quand même, ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté cher, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, oui, donc pourquoi pas 15 euros, mais bon, déjà, quand elle m'a dit ça, j'étais content dans ma tête. Je fais, pourquoi pas 15 euros, puis du coup, je lui dis, bon, on vous a pris 2 jeux de PS4, est-ce que pour 30 euros tout, ça vous va? Comme ça fait 10 les cartes et 10 par jeu, quoi. Et elle me dit, bon, allez, parce que vous m'êtes sympathique. Elle me dit ça. C'est ok. Donc voilà. Donc j'ai eu 10 euros, plus de 1000 cartes. Je sais même pas combien ça... Bah ça fait 1 centime la carte. Voilà, 1 centime. J'ai toutes les cartes pour 1 centime. Donc c'était plutôt cool. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pu trouver. Après, rien d'exceptionnel, hein, clairement. Vous voyez, hein. La meilleure carte, c'est ça. Voilà, il y a eu 2 autres brocantes entre deux où j'ai rien trouvé. C'était vraiment des petites. Il y avait 50, 100 exposants à chaque fois. Il y avait des cartes, hein. Dans toutes les brocantes, j'ai vu des cartes, mais bon, rien d'extraordinaire. C'est dommage parce qu'à chaque fois, mon frère, il est du côté de Dieppe, lui. Enfin, exactement de Panly. Voilà, c'est une ville pas loin de Dieppe. À chaque fois qu'il y va, toutes les semaines, il m'appelle pour me dire qu'il y a un revendeur qui a 10 000 classeurs, plein de ex, tout ça, et que c'est dommage que j'étais pas là. Et je lui dis, tu vas voir, quand je vais venir faire les brocantes avec toi, il n'y aura pas ces revendeurs. Et pas manqué, on y est allé, pas les revendeurs. C'est dommage parce qu'il me disait que des fois, ils vendaient des ex à 7 euros, 5 euros, des choses comme ça, en neuf, quoi. Donc c'est des revendeurs qui font des prix corrects, donc... c'est super, ça peut être super intéressant. D'ailleurs, le revendeur qui m'avait vendu toutes les cartes Wizard holographiques à 2 euros pièce, hein, pour ceux qui se souviennent de la vidéo, c'est un gros revendeur à la base. Donc vous voyez, il faut pas hésiter à demander, on sait jamais. Après, il y a des revendeurs qui fument, hein, qui vendent des ex à 50 euros, des foulards à 150 euros. Là, oui, bon, là, effectivement, là, c'est pas possible. Mais là, il faut demander, on sait jamais. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle a duré longtemps. Je suis vraiment désolé, je pensais faire plus vite, mais j'ai fait au plus vite. C'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Si vous faites des vidéos brocantes, n'hésitez pas à me mettre les liens ou m'indiquer que vous avez fait une vidéo brocante, comme ça j'irai voir sur votre chaîne. Je peux même m'abonner à votre chaîne si la vidéo m'a plu par exemple. Sinon dites-moi ce que vous avez trouvé ou alors ce que vous avez pensé de mes trouvailles tout simplement. Et pour ceux qui ont joué à Far Cry Primal, vous pouvez me dire ce que vous en pensez du jeu. Parce que comme en ce moment je joue aux zombies de Black Ops 3, c'est la nouvelle map qui est sortie il y a quelques jours déjà, mais... Et que j'ai pas beaucoup de temps de jeu, donc quand je joue c'est aux zombies. Et je suis tellement fan du zombie de Call of que voilà. Far Cry Primal, je pense que je vais pas le tester avant au moins un mois. Donc si vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous pensez du jeu. Pour avoir vos impressions, ça pourrait être cool. Voilà, n'hésitez pas à commenter tout ça et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Bye bye tout le monde, ciao ciao.